Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour le 54e épisode du podcast Entre deux mondes. Alors dans ce podcast, je donne ma vision de la spiritualité, des thèmes qui la composent, et j'essaye quand c'est possible de les illustrer avec des extraits de mes séances d'hypnose transpersonnelle, hypnose qu'on appelle aussi régressive ou spirituelle. Et dans cet épisode, j'ai choisi de vous reparler d'un sujet qui est les signes de l'au-delà, qu'on appelle aussi des synchronicités, et de zoomer en particulier sur un signe qui est les heures miroirs. Évidemment, si vous souhaitez commencer par avoir une vision générale du principe des synchronicités, je vous invite au préalable à écouter l'épisode 28 sur ce sujet. Alors, commençons par se poser la question, qu'est-ce que concrètement une heure miroir ? Eh bien, une heure miroir, elle est appelée miroir parce qu'on y retrouve des nombres qui font effet de miroir, comme par exemple 11h11, minuit, 17h17, etc. Si on rentre dans le détail, il y a en complément des heures miroirs ce qu'on appelle les heures inversées, par exemple midi 21, ou les heures triples, avec une succession de 3 fois le même chiffre, comme par exemple 22h24. Mais revenons au principe des heures miroirs. Donc une heure miroir, l'idée c'est que vous allez soit voir de manière répétée une heure qui revient, soit voir une heure miroir à un moment précis où vous adressez une question à l'univers. Comme si, et c'est tout le principe finalement de la synchronicité, le fait de tomber sur cette heure, c'était porteur d'un message qui vous est adressé. Le message global à toutes les heures miroirs, et c'est important de le rappeler, et c'est le cas pour toutes les synchronicités d'ailleurs, c'est de vous dire que tout au long de votre parcours d'incarnation sur Terre, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous n'êtes jamais seul. Mais en fait, la vraie question, c'est plutôt de savoir si chaque heure miroir, elle est porteuse d'un message en particulier. Et on va y revenir dans un instant. On dit ou on lit souvent que ces heures miroirs, elles nous seraient envoyées par nos anges gardiens ou par nos guides. Personnellement, je ne sais pas trop quoi vous répondre à cette question parce qu'il y a, outre celle-ci, plusieurs hypothèses. Et on pourrait par exemple imaginer que c'est la version la plus évoluée de vous-même, ce qu'on appelle en séance d'hypnose transpersonnelle notre conscience supérieure, qui nous envoie ce signe. On pourrait aussi imaginer que ces signes, ils ont été prévus, planifiés avant notre incarnation pour nous guider à un moment donné dans notre vie. Mais donc, comme personne ne peut vraiment le dire, disons simplement que c'est comme si vous receviez un message des mondes subtils, peu importe finalement l'identité du messager. Une autre question qu'on peut raisonnablement se poser à propos des heures miroirs, comme d'ailleurs à propos de toutes les autres synchronicités, c'est est-ce que c'est pas parce que je suis plus attentif au fait de regarder l'heure que je suis plus à même de voir des heures miroirs partout? Alors oui, évidemment, si vous passez votre temps à chercher des heures miroirs, vous allez en voir, mais vous allez passer à côté du principe même des synchronicités, c'est-à-dire le fait que pour percevoir un signe, il est indispensable de lâcher prise, de laisser son cerveau en dehors de l'équation. Et la question évidente qui se pose alors, c'est comment interpréter le message d'une heure miroir. Je suis certain que si vous y avez déjà été confronté, vous avez tenté d'aller chercher l'interprétation d'une heure miroir en particulier sur Google. Et si vous l'avez fait, vous avez certainement été un peu déstabilisé parce que vous avez trouvé non pas une ou deux explications, mais de nombreuses et variées significations. Et là pour moi, on arrive précisément au piège concernant les heures miroirs. Prenons un peu de recul. Un signe ou une synchronicité, elle est pertinente parce qu'elle vous est propre. Elle résonne avec une partie de vous, avec une question que vous pouvez vous poser, un ressenti que vous avez. Elle vient comme une réponse intuitive qui passe par le cœur et donc pas par la tête. Or, qu'est-ce que vous faites si vous allez sur Internet pour comprendre le sens d'un signe, et en l'occurrence d'une heure miroir? Eh bien, vous choisissez de passer par la case mentale, et donc vous vous coupez de votre ressenti par rapport à ce signe. Donc en clair, une heure miroir, elle est là pour vous adresser un signe que seul vous pouvez comprendre, en vous connectant à votre ressenti. Prenons un exemple pour être bien sûr d'intégrer tout ça. Imaginez que vous vous apprêtez à passer un examen qui est important pour vous. Logiquement, vous êtes un peu stressé, et vous vous demandez si tout va bien se passer. Et comme vous croyez aux synchronicités, vous demandez à recevoir un signe pour vous dire que, effectivement, tout va bien se passer. À ce moment-là, votre regard il bloque sur une horloge et vous constatez qu'il est 11h11. Option 1, vous vous connectez à votre ressenti, à votre intuition, et vous allez sentir qu'on vous a envoyé un signe pour vous rassurer. Option 2, vous comprenez que vous avez effectivement reçu un signe et vous allez souhaiter l'analyser. Donc, vous allez sur Internet et vous allez chercher la signification de 11h11. Et en l'occurrence, vous allez trouver que
Cette heure, elle peut indiquer que vous êtes proche de quelqu'un et que vous pensez beaucoup à cette personne. Elle peut aussi indiquer que vous êtes trop autoritaire et que vous allez prendre conscience de cet état de fait pour pouvoir moins blesser les gens qui vous entourent. Ou encore qu'il faut que vous sachiez qu'un changement s'opère en vous et que ça va vous apporter du positif. Bref, en gros, ça va pas vous aider à comprendre le signe et donc vous allez continuer à stresser. Donc surtout, et ce conseil évidemment il n'engage que moi, débarrassez-vous du réflexe qui consiste à aller chercher les informations à l'extérieur de vous. Pour moi, aller rechercher ces significations sur Internet, c'est à peu près aussi limitant que d'aller prendre à la lettre les horoscopes par signe que vous pouvez lire sur les magazines ou entendre à la radio. C'est limitant parce que c'est beaucoup trop généralisant. Vous pourriez me dire, ok, ton raisonnement, il a du sens pour les heures qui apparaissent quand on se pose une question à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'il en est des heures miroirs qui nous reviennent systématiquement? Eh bien là, pour moi, en fait, c'est le même principe. Sauf que la demande que vous avez émise à l'univers, et qui, en réponse, a généré ce signe, elle est comme plus diffuse dans le temps, moins ponctuelle. Et l'univers, il vient donc essayer de vous envoyer un signal récurrent pour vous connecter à la réponse qui vous est adressée via votre ressenti. Alors en séance d'hypnose transpersonnelle, on a l'occasion d'aller creuser toutes les questions que se posent les consultants, et je dis souvent qu'il n'y a pas de questions qu'on ne peut pas poser. Le seul risque qu'on prenne finalement, c'est qu'on n'obtienne pas de réponse. Ainsi, j'ai parfois le cas de consultants qui s'interrogent quant à la signification des heures miroirs qu'ils ont reçues. Et c'est un extrait de ce type que je vous propose d'écouter maintenant. La consultante, via la médium connectée à son énergie, en l'occurrence Virginie Leparquet, souhaite comprendre pourquoi elle voit autant d'heures miroirs depuis les 15 derniers jours. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour un nouvel épisode sur les incarnations animales. Elle me dit que depuis 15 jours, c'est le festival des heures miroirs. Là, elle voit des heures miroirs partout, tout le temps. Et du coup, elle s'interroge sur le message parce que c'est assez, particulier. Oui, c'est comme la mettre en alerte, sur comme quelque chose qui va arriver, comme une étape, une avancée un peu, puissante. Une étape Oui. pour elle ou un truc extérieur ou un truc Non, intérieur? une étape pour elle intérieure, comme un accès, à de nouvelles, comme un accroissement des capacités.